Je vais devoir détruire dans cette vidéo un influenceur canin qui vous raconte n'importe quoi pour se faire du pognon. Je veux évidemment vous parler de Red Malinois. Excusez-moi les gars, c'est ma voiture. Mais alors, Et comment ça, il y a des rochers si vous voulez vous asseoir. Non, on est bien ici. Non, là tu t'es pas bien. Ouais, les rochers, moi je te dis. Red Malinois, donc Red c'est le chien, mais le maître c'est censé être un professionnel, un agent de sécurité cyno, donc un pro de l'univers canin et cynotechnique. Il est sur les réseaux sociaux, fait beaucoup de vidéos en se mettant en scène, en mettant son chien en scène, en faisant croire que c'est une dinguerie tous les jours et que c'est Los Angeles, là où il travaille. Pour avoir fait quelques années dans la sécurité, c'est vraiment un des boulots où il y a le moins d'intervention. Donc voir que tous les jours son chien à la guerre et fait des trucs de fou, me paraissait déjà complètement irréaliste de base. Et puis en regardant, on voit bien que c'est complètement fake et c'est scénarisé. Mais il se sert du coup de ces trucs scénarisés pour avoir des followers et vous vendre des trucs, mais ça, on viendra dessus plus tard. Donc je voyais ces vidéos qui étaient nulles à mon sens, à mon avis, ça me plaisait pas de voir des trucs hyper scénarisés comme ça, dégueulasses. Mais un jour, je suis tombé sur une vidéo de mordant. Donc je rappelle que c'est censé être un professionnel, maître chien, son chien est censé être formé au mordant. Et quand j'ai vu cette vidéo où il expliquait n'importe quoi dedans, où je voyais de l'amateurisme pur de partout, je pouvais pas rester passif face à ça. Donc j'ai repris sa vidéo et je vais vous la montrer tout de suite, comme ça vous allez voir exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai dit et ce que j'ai mis en ligne. Allez, on se la passe maintenant. Dites-moi le nombre de conneries que vous voyez dans cette vidéo, parce qu'il en dit quand même un paquet. Il n'y connaît absolument rien et c'est un carnage. Donc examinez ça et dites-moi en commentaire le nombre de conneries que vous avez remarquées. Je vais vous expliquer parce que dans les commentaires je vois beaucoup oui, fais attaquer Red, fais attaquer Red. C'est pas un chien d'attaque, c'est un chien de défense. Je vais vous expliquer la différence. Le chien d'attaque c'est le chien foufou qui va mordre tout le monde sans aucune raison et qu'on va pas pouvoir arrêter. Regardez Red. Red, pas bouger. Tu peux le caresser? Regardez. Là il le caresse. Je vais lui donner l'ordre de mordre. Red 1. Il mord, il est méchant, il est méchant. Red, halt! Garde! Là, il garde. Garde! Ça veut dire il va aboyer. Red, assis! Pas bouger! Tu peux le caresser. Regardez. Là, il redevient gentil. Red, 1! Il redevient méchant. Red, halt! Garde! Là, il est méchant. Red, assis. Pas bouger. Tu peux le caresser. Voilà, copain. C'est ça la différence. Voilà, donc vous avez bien compris, hein, chien d'attaque c'est un chien foufou incontrôlable, chien de défense c'est tel truc, chien est méchant, chien est gentil, il n'y a absolument rien qui va. Donc pour tous les spécialistes du travail du mordant canin, vous allez pouvoir mettre en description, en commentaire, vous faire plaisir pour dire tout ce qui vous a choqué, tout ce qui ne collait pas du tout dans cette vidéo. Donc pour un professionnel, ça m'a choqué. Qu'un professionnel dise autant d'âneries à la seconde, c'était pas possible. Du coup, j'ai pris la vidéo, j'ai dit que pour moi, je trouve que c'est de la merde, que vous pouvez mettre les commentaires et me dire si vous aussi vous trouvez que c'est de la merde ou si c'était bien. J'ai rien déformé, j'ai mis tel quel sa vidéo. Lui, ça ne lui a pas plu, donc il allait extraire des petites vidéos chez moi et il a fait une petite voix off dessus pour expliquer sa façon de voir sur ce que je montrais. Donc on va voir tout de suite sa réponse. Allez, je voulais analyser cette vidéo avec vous, on vient de me l'envoyer. On voit un chien suspendu dans le vide. Son maître lui demande de reculer jusqu'à se retrouver dans le vide. Allez, recule. Je vois pas l'utilité à ça, à part mettre la vie du chien en danger. Recule. Là, on le voit pareil, le suspendre dans le vide avec les yeux bandés. Franchement, ne faites jamais ça, il n'y a aucune utilité à ça et le chien, on voit très bien qu'il prend aucun plaisir à ça. Et ça lui servira jamais en plus. Il se retrouvera jamais dans cette situation. Pareil, là, lui faire traverser des obstacles comme ça avec les yeux bandés. Là, le pauvre, il fait que se ramasser et il doit réessayer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là, de ces exercices. Mais là, le chien, c'est affreux pour lui. Hein. Il prend vraiment aucun plaisir. Tu veux essayer, Red? Pas ouf, hein. Et là, pareil. On bande les yeux du chien, on le fait monter sur une échelle. Là, il tombe, il se prend les pattes entre deux barreaux. Ben, dans le meilleur des cas, il a les pattes brisées. Et dans le pire des cas, ben, il a la nuque brisée en tombant. Voilà, donc vous voyez la différence des deux vidéos. Moi, je prends sa vidéo telle quelle, je dis que c'est de la merde et je vous demande votre avis. Lui prend des extraits de mes différentes vidéos, met sa petite voix off dessus et critique. Vous imaginez bien que les commentaires n'ont pas été en ma faveur. D'ailleurs, tous les commentaires en ma faveur pour dire en gros, arrête de t'imaginer une vie, le mec il est professionnel,
c'est des chiens opérationnels, ça se travaille. Tous ces commentaires ont été évidemment supprimés. Il a fait le tri pour regarder que les commentaires haineux et appeler à la haine directement contre moi. Donc on voit vraiment la différence entre moi, je prends sa vidéo, je la mets telle quelle, et lui prend des petits bouts. Et on lui a pas envoyé, c'est lui qui a fait son petit montage, qui a mis le truc. Désolé mecs, mais il y a les vrais opérationnels, hein, les mecs qui savent ce que c'est le boulot, et puis il y a ceux qui font des mythos-scénarios sur YouTube, là, pour se faire, enfin YouTube, ouais, YouTube qui est aussi, sur Insta et tout ça, pour se faire un peu de vues. Donc t'as les vrais, t'as les professionnels, et t'as les mythos en claquettes basket voilà, qui s'inventent des vies. Mais ça, on viendra juste après. Donc, vous voyez. Ensuite, suite à ça, j'ai fait une petite story en disant, bah, on voit même pas de quoi répondre, discuter avec lui, parce que c'est pas un éducateur, donc il n'y a pas de connaissance réellement de la psychologie canine, surtout que d'après les échos que j'ai eu, bah, son chien, il l'a acheté déjà préparé, ça j'en sais rien, c'est des on-dit, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, c'est des choses qui m'ont été rapportées quand les gens ont vu ça, des gens qui sont en connaissance de beaucoup de choses de chez lui m'ont rapporté beaucoup de choses intéressantes, parce que ça leur a pas plu qu'il fasse cette vidéo mytho sur moi. Donc voilà, après j'ai fait une story en disant bah j'ai rien à échanger, à discuter avec parce que de toute façon t'es nul, t'y connais rien en psychologie canine, puis je vois tes trucs, c'est des mythos scénarios. Par contre tu me casses les couilles, si tu veux, on se fait un contre un et on voit ça. Bon, moi ça me fait toujours plaisir de régler les choses d'une manière ou d'une autre. Je vais pas la régler en échange, en débat, en psychologie, machin, non, bah il reste plus que des tartes dans la gueule après pour que bah, ça fonctionne correctement. Donc ça n'a pas plu, ses copains ont pris des vidéos, ont blablaté, machin, enfin voilà, que de la merde. J'ai même pas regardé la vidéo, ça n'a vraiment aucune importance pour moi. C'est des trucs zéro. Enfin voilà, donc vous avez compris le truc de base. Je reprends une de ces vidéos éclatées. D'ailleurs, il a supprimé, il me semble, sa vidéo sur le Mordant parce qu'elle était vraiment nulle et c'était un ramassis de conneries. Il a sorti des vidéos, les miennes, de ses contextes pour faire son petit blabla par-dessus. Et ensuite, bah, il a laissé sa communauté se déchaîner, m'insulter, me traiter de fasciste, évidemment, parce que quand on n'a rien à dire sur quelqu'un, évidemment que c'est un fasciste. Aujourd'hui, c'est vraiment l'insulte qui reprend tout, qui englobe tout. Quand t'as pas de quoi discuter, t'es un fasciste. De toute façon, aujourd'hui, tu mets un drapeau français, t'es fasciste. T'aimes ton pays, t'es fasciste. T'aimes l'histoire de ton pays, t'es fasciste. Tu veux de la sécurité pour tes gamins, tu veux une bonne éducation, t'es fasciste pour tout. Aujourd'hui, et même tu fais une minute de silence pour Philippine, la jeune qui est morte, t'es fasciste. Enfin, aujourd'hui, t'es fasciste pour tout et n'importe quoi. Donc évidemment, cette insulte a été lancée, mais ça me fait bien rire. Je pense qu'aujourd'hui, elle est tellement utilisée, ça ne veut tellement plus rien dire que plus personne n'en a rien à faire d'être traité de facho. En tout cas, c'est mon cas, et surtout quand je vois le type de personnes qui le disent, donc des gens avec un QI proche de 0 ou même en négatif, ça a vraiment zéro impact sur moi, et sur ma communauté non plus. Allez, maintenant, vous voulez faire un autre truc. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la communauté qui n'ont pas aimé, qu'ils s'attaquent à moi comme ça gratuitement, donc ils sont allés faire un petit tour sur son site pour voir ce qu'il proposait en vente. Donc sur son site, en gros, il est marqué que c'est du produit artisanal français. Quand on cherche un peu dans les différents accessoires qu'il propose, on trouve des balles, des jouets, des masques. D'ailleurs, exactement le même masque qu'il met dans ma vidéo en disant que il n'y a pas à faire ça. Vous avez vu, plusieurs fois mon chien a les yeux bandés. C'est bizarrement exactement le même masque qu'il vend sur son site. Sauf que sur son site, c'est marqué produit artisanal fabriqué en France. Et on trouve exactement le même modèle sur Amazon ou AliExpress si vous le voulez encore moins cher. Pareil pour cette laisse, produit certifié sur son site français, fabrication française, à tel prix, alors qu'on le trouve sur Amazon, on pourra le trouver sur AliExpress, ça se trouve partout. Origine Chine, pas du tout origine française. Donc ça, c'est des membres de ma communauté qui m'ont montré ça. Moi, je ne savais pas, le mec, je n'étais jamais allé voir son site, donc ça m'a paru un peu de la merde, hein. Arnaquer les gens comme ça, donc montrer des vidéos, on mettra après sur les vidéos, pour attirer du monde qui vont sur le site, leur vendre des affaires qui sont certifiées fabrication française, alors que pas du tout. Donc pareil, il y a un membre de ma communauté qui n'a pas aimé et qui a fait un signalement à la répression des fraudes. Okay. Donc apparemment, l'entreprise en question est informée et peut se défendre et répondre. Donc on voit bien qu'ils étaient au courant que c'était pas des produits français. Malgré tout, c'était marqué français partout. Donc depuis, ça a été supprimé, ils l'ont corrigé, mais ça veut dire que jusque-là, ils vous ont vendu du rêve. Ils ont mis des produits qui étaient fabriqués en Chine ou en Corée du Sud comme étant de l'artisanat français, ce qui est déjà complètement illégal, interdit, et ce qui est complètement malhonnête. Déjà ça. Donc tous ceux qui ont acheté des lunettes en pensant que c'est fabrication française, et non. En tout cas, vous retrouvez exactement avec les miennes, celle qui décrit dans ses vidéos comme où j'emploie le chien dans des trucs dangereux pour lui. C'est exactement les mêmes lunettes, c'est ça qui est marrant quand même. C'est-à-dire que le mec, il prend des vidéos de chez moi pour critiquer,
et il se dit pas, ah putain mec, c'est les mêmes lunettes que je vends en disant que c'est français, je vais peut-être pas mettre ça parce que peut-être que les gens ils vont tilter un truc. Donc voilà, il y a eu un signalement qui a été fait à l'impression des fraudes, depuis ils ont corrigé. Après l'État suivra son cours, je sais pas ce qu'ils vont mettre en place. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même content, j'ai une bonne communauté. Dès qu'ils ont vu ça, ils m'ont envoyé des infos de partout, ils ont fait des signalements eux-mêmes, il y a plein de trucs qui leur ont pas plu, mais c'est vraiment top d'avoir une communauté comme ça. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être aussi soudés derrière moi dès que je me fais emmerder. Allez, on attaque la suite, on va bien rigoler. Donc, ces vidéos mises en scène, bon, qui sont censées être réalistes, hein, censées être la vérité sur ce truc, parce qu'il met jamais, ou maintenant il commence, parce qu'à force, tout le monde se rend compte que c'est du fake. T'as l'impression que son chien, lui, vive la guerre tous les jours, que c'est Los Angeles, alors que c'est absolument pas le cas comme ça que ça se passe en France. Donc, j'ai un policier qui a analysé ces vidéos et qui nous a donné son avis. Donc déjà, on va prendre une première vidéo, on va regarder ce qu'il a mis sur les réseaux, en faisant croire que c'était quelque chose de réel, et on va voir l'analyse d'un policier derrière. Allez, c'est parti. On a été appelé à la gare de Marseille, parce qu'il y a des pickpockets. Donc du coup, on va aller faire un petit tour avec le collègue. Raid au pied. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Il y en a un en survêt, on vous avait dit, et t-shirt blanc. T-shirt blanc et Raid au c'est pied. Voilà, c'est les deux. Ouais, c'est bien, c'est de là. Bonjour, c'est la sécurité. On va procéder à un petit contrôle. Raid assis. Ouais, non, on attend le train, nous. Vous attendez le train, nous, on n'est pas des voleurs. Mettez-vous contre le grillage. Non, non, on n'est pas des voleurs. Mettez-vous Contre le grillage. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, on a le droit. On va procéder à une palpation. Raid au pied. C'est quoi le chien? Contre le grillage, il est calme, t'inquiète pas. Contre le grillage, contre le grillage. Calme ton chien. Raid, assis, pas bouger. Mets tes mains contre le grillage. Voilà. Rien de dangereux sur vous? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ne bouge pas, viens, regarde. Remets-toi ici. Voilà. Ah, bah attends, direct, regarde, téléphone. Le téléphone, ça c'est confisqué jusqu'à l'arrivée de la police. Reste calme. Reste calme. C'est bon, j'ai rien. Reste au pied. Qu'est-ce que tu fais là? Reste pas bouger. Donc voilà, hein, donc un contrôle effectué par cet agent de sécurité. On va voir maintenant l'avis de la police. Là, ils décident de procéder à un contrôle. Alors là, il faut faire attention, hein, les agents de sécurité sont extrêmement limités sur les contrôles. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ce ne sont pas des policiers. Là, ils mettent les personnes contre le grillage et ils effectuent ce qu'on appelle une palpation de sécurité. Alors, les agents de sécurité ont le droit de faire des palpations de sécurité, mais il leur faut le consentement express de la personne contrôlée. Et le but de cette palpation, c'est de s'assurer que la personne n'est pas porteuse d'objets dangereux pour elle-même ou autrui. Et là, carton rouge, l'agent de sécurité met la main dans les poches de la personne palpée. Donc là, c'est interdit. Fairbotten, direction le commissariat, il vient d'exécuter une fouille. D'accord, c'est pas une palpation. La palpation, l'agent n'a aucun droit de mettre les mains dans les poches. Ça, c'est réservé expressément aux officiers de police judiciaire. Ok, donc vous avez compris que ce qu'il a fait, il avait absolument pas le droit de le faire. Donc c'est censé être un professionnel, montrant des choses professionnelles, qui fait des choses qu'il n'a absolument pas le droit de dire. Donc moi, je serais le CNAPS, je commencerai à me poser un peu des questions sur cet agent de sécu. Okay, donc soit c'est scénarisé et il montre de la merde, mais le côté floutage sur les gens, on croit que c'est réel, machin, c'est bien, ça fait des vues. Donc il la scénarise et il sait qu'il fait de la merde, mais c'est pour le côté montrer, pour le côté faire un peu de buzz là. En attendant, pour un professionnel, il se discrédite complètement, il fait de la merde. Au pire, il encourage les gens qui le regardent en disant « Tiens, les agents de sécu peuvent faire ça, donc c'est que je peux le faire aussi. » Et bim, du coup, il encourage d'autres agents de sécu, sino ou classiques, à faire des choses qui n'ont pas le droit et du coup se mettre à défaut si jamais ça se passe mal. Et si jamais c'est la réalité, c'est complètement illégal ce qu'il fait. Vous avez bien entendu l'avis de ce policier, ce qu'il fait, là, c'est complètement interdit. Mais c'est pas fini, on va en regarder une deuxième. Ça, c'est vraiment juste deux sélectionnés parmi tout le tas. J'aurais pu les prendre presque une par une et les faire analyser, il n'y a absolument rien qui va. Allez, on attaque la seconde. Le monteur, mon cousin. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de démonter ça. Putain, j'ai demandé l'autorisation du directeur. Bon, Non, je vous ai dit, monsieur, j'ai pas d'autorisation, je suis désolé. faut pas faire chier, le gamin. Soit vous me suivez, monsieur, soit Red, il va intervenir. Fais ta ronde et puis reviens me voir dans 10 minutes. Là. Non, monsieur, je vais pas venir vous voir, Red au pied. J'aurais fini, là. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de là. Non, Monsieur, vous êtes attaqué, garçon, je vais pas comprendre. Dégage, monsieur, d'accord? détachez le chien. Donc déjà, ma propre analyse, il n'y a rien qui va. Raid au pied, il n'est pas au pied.
Raid s'enflamme tout seul, s'excite devant l'homme d'attaque. Classique hein, pour un chien. Professionnel, pareil. Tu montes des bonnes images, quoi. Tu montes un chien sous contrôle, tu fais un truc propre. Bref, moi je suis personne. Je vais demander, pareil, à un policier d'analyser, de me donner son avis. Les agents de sécurité ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas hors la loi et l'utilisation du chien, c'est une arme, elle est assujettie à la légitime défense. Hein. Donc le 122-5 alinéa 1, la personne qui devant une atteinte injustifiée d'elle-même ou autrui accomplit dans un même temps un acte commandé par la légitime défense d'elle-même autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Donc là, la personne, elle est juste véhémente verbalement et il envoie faire le chien une percussion. Là, direction tribunal, pareil. Pour la légitime défense, il faut que l'attaque soit réelle, injustifiée et actuelle. Donc là, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de... elle n'est pas réelle, elle n'est pas actuelle, il n'y a rien du tout. Donc si un de ces points-là n'est pas présent, ben forcément on est hors cadre de la légitime défense et la riposte, elle doit être nécessaire, elle doit être simultanée et elle doit être proportionnée. Donc voilà, comme pour la vidéo précédente, bon non, pas vraiment comme la vidéo précédente, on voit bien que c'est fake, hein, parce qu'un mec qui va cambrioler, machin, voler des trucs ou faire de la merde, il va pas être en toile. Donc au costume, c'est un exercice. Ok, donc là, soit c'est fait exprès de l'envoyer attaquer, machin, pour la vidéo, pour faire du buzz, donc une frappe muselée, mais bah, il aurait pu faire en sorte d'être dans un cadre de légitime défense pour faire une vidéo propre, ou en fait il a aucune notion de quand est-ce qu'il peut envoyer son chien. Ça veut dire lui en fait vous lui parlez mal, il envoie son chien vous défoncer. Hors cadre légal complet, hors cadre légitime défense complet. Absolument rien de carré. Donc pour un professionnel, bah, tu montres que tu n'es pas professionnel parce que tu ne maîtrises pas ton cadre légal et ton cadre d'emploi du chien. Et si jamais tu le fais un peu free, tu t'amuses, ça veut dire que du professionnel derrière qui est censé driver la séance, hein, parce que c'est pas free, hein. Et quand ne croyez pas que les mecs vont s'amuser comme ça et s'entraîner. C'est hyper codifié, carré, le travail de mordant et l'entraînement sino en France, surtout pour la sécurité privée. Donc là, c'est qu'il y a au moins un directeur de séance, quelqu'un qui est là et qui drive tout ça. Ça veut dire que cette même personne, potentiellement, autorise des actions d'attaque hors cadre légal. Donc ça aussi, pareil, il faudrait se poser un peu la question sur qui c'est qui drive ce genre de séance et qui c'est qui autorise de montrer, de filmer et d'envoyer du chien hors cadre légal. Donc là, on est pas bon du tout. Et même si on est si on prend en compte que c'est la vidéo machin, à force de se répéter et se conditionner à faire plein de vidéos mythos comme ça, le jour où on est dans la vraie vie, on a tendance à reproduire ce genre d'erreur. Et là, bim, casse prison. Donc, on a une personne, agent de sécurité, sino, qui est censé être professionnel, maîtriser son chien, maîtriser le cadre légal et faire des trucs professionnels, qui fait des vidéos mythos scénarisées au moins pour 90% des cas, hein, en faisant du fake, des faux trucs dessus, donc soit par incompétence, parce qu'il ne connaît pas son cadre légal et il est nul, soit parce qu'il veut faire des vidéos, faire du buzz, et voilà, deux cas possibles, je ne sais pas lequel est réel, et du coup, avec ce buzz et toute sa visibilité, drainer vers son site pour que vous consommiez et achetez ses produits. Soit ces harnais, colliers, machin, qui sont possiblement, je pense, bien fabriqués en France, fabriqués par lui et ses ateliers, mais qui ressemblent quand même pas mal au matos Dockhart, si jamais vous connaissez un petit peu, et ensuite ces accessoires qu'il avait mis comme étant français d'origine française, qui venait de Chine ou de Corée du Sud, jusqu'à ce que un de mes abonnés a trouvé ça et allait le dénoncer à la répression des fraudes, et depuis il a fait sauter le truc. Donc on n'a absolument rien dedans là qui va. On a vraiment un influenceur qui n'a aucune maîtrise canine, aucune maîtrise de la psychologie canine, qui vous vend des vidéos d'influenceurs, du fake, pour rediriger sur une boutique en ligne pour que vous consommiez et que vous achetiez. Donc il n'y a rien qui va. Donc maintenant, petit message à Red, ou pas à Red, à son maître, vous avez bien compris. Quand on fait le malin et quand on met des vidéos comme ça en ligne pour cacher quelqu'un, on essaie d'avoir le cul propre. Tu vois, ce qui fait que du coup, tu n'es pas attaquable. Moi, tout est propre. En fait, je suis attaquable sur rien. Autant sur ma pédale, autant sur la boîte, autant sur rien. Tout est carré et nickel. Donc, je ne suis pas attaquable. Donc, faut réfléchir avant d'attaquer et de faire de la merde, et avant que moi je commence à creuser un peu et à m'intéresser à tout ce que tu mets en place. Donc voilà, après vous en ferez ce que vous voudrez, vous pouvez continuer à acheter chez lui, je vous dis pas de pas acheter, vous faites vos lives. En tout cas, moi je rétablis la vérité et c'est factuel, preuve à l'appui, les images ont été mises dans cette vidéo, tout est factuel. Après, vous faites ce que vous voulez. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de Red, de ces vidéos, de tout ça, de ce que moi je vous dis. Si ça se trouve, vous pensez que moi je dis que de la merde et que c'est lui qui a raison, qui est dans le vrai, mettez en commentaire. Et comme ça, on fera un peu le tri dans tout ça. Donc voilà, on se verra pour la prochaine vidéo. Et pensez bien, tous ceux qui décident de prendre mes vidéos, de les détourner, je vais forcément m'intéresser à votre cas et forcément trouver des cadavres dans le placard, les sortir et rigoler un petit peu. Voilà, à vos risques et périls. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.